Oui, c'est une porte. Une porte comme il en existe des milliers. Silencieuse, immobile, banale. Et pourtant, aucun humain n'a réussi à l'ouvrir. Parce qu'elle ne s'ouvre qu'à une seule condition. Une condition fragile, instable, presque impossible à atteindre. Il existe des systèmes qui refusent d'être prédits. Un détail invisible, un souffle, un simple mouvement et tout bascule. Ce que tu regardes maintenant, ce n'est pas juste un objet, c'est un système dynamique, un système vivant, dans ses propres règles, un système gouverné par des équations précises, exactes, déterministes, et pourtant totalement imprévisibles. Et c'est ça qui est troublant. Parce que le système en lui-même est presque ridicule de simplicité. 2 tiges, 2 masses et une seule force, la gravité. Et pourtant, c'est déjà trop. Comme tout système, si tu connais les positions, les vitesses, tu peux écrire les équations de mouvement. En partant de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on peut formaliser le système. On construit le modèle, on injecte les paramètres, on remplace, on simplifie, puis en passant par les équations de Lagrange, on formalise et on verrouille. Et en théorie, tout est là. Tout est prévisible. En théorie. Parce que ce système est chaotique. Une variation infime peut tout changer. Au départ, la différence est imperceptible, mais avec le temps, elle grandit. 2 états presque identiques vont diverger. D'abord légèrement, puis complètement. C'est exactement comme la météo. On pense souvent que c'est approximatif, que c'est flou. Mais non, les équations sont là, précises, rigoureuses, terriblement complexes, mais impossibles à résoudre parfaitement. Parce que l'atmosphère est, lui aussi, un système chaotique. Un battement d'ailes, une foule qui gronde, une vibration, et quelques jours plus tard, ce n'est pas parce que les équations sont fausses, mais parce qu'on ne peut pas mesurer assez précisément. Parce que la réalité nous échappe juste un peu. Et ce, juste un peu, suffit. Le double pendule, c'est une version miniature de cet univers instable. Là où la météo possède des milliards de paramètres, lui n'en a que 2. Et pourtant, il nous échappe déjà. Le problème, ce n'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne peut pas suivre. Alors la vraie question n'est pas « peut-on prédire le chaos ?», mais plutôt « peut-on le contrôler ?» Moi aussi, je pensais que le système était simple. Alors, j'ai voulu m'y confronter. J'ai essayé, j'ai espéré, j'ai échoué. Pendant des heures. Parce que chaque erreur est amplifiée. Encore et encore. Jusqu'à retrouver cet état incontrôlable. Mais une IA ne pense pas comme nous. Elle ne doute pas, elle ne s'impatiente pas, elle ne cherche pas à comprendre, elle apprend. Elle observe, elle teste, elle s'adapte. Mais pour ça, il faut la placer dans un monde. Un monde dans lequel elle peut agir, et en voir les conséquences. Alors on lui donne des yeux, sous forme de données. Plus d'une vingtaine de paramètres. Des positions, des vitesses, des angles, des relations entre les masses, et surtout, on lui donne un corps, la capacité d'agir. Elle peut appliquer des forces, à gauche, à droite, avec plus ou moins d'intensité. Mais alors, comment lui expliquer ce qu'elle doit faire ? On ne parle pas le même langage. Elle, le binaire. Moi, un français plus ou moins approximatif. Mais il existe un langage universel, la récompense. Un chien apprend avec une friandise. Un humain avec une sensation. Et une IA avec un nombre. Alors, quand elle se rapproche de l'objectif, on la récompense. Quand elle s'en éloigne, on la pénalise. Et ensuite, il ne reste qu'une chose. Du temps. Beaucoup de temps. Parce qu'elle apprend comme un enfant. Elle teste, elle se trompe, elle recommence, elle découvre. Là où nous n'avons qu'un seul corps, elle peut en avoir des milliers. C'est-à-dire des milliers d'essais, en parallèle, des mois d'expérience, en quelques heures. Au début, elle aggrave le chaos. Puis, elle commence à compenser.
micro-ajustement après micro-ajustement, elle apprend une politique. Un lien entre ce qu'elle voit et ce qu'elle fait. Pas de formule magique, juste de l'apprentissage pour une adaptation parfaite. Des millions d'essais, des milliers d'échecs, et peu à peu, quelque chose émerge. Et puis, un instant, le chaos s'aligne. Pas parfaitement, mais suffisamment. C'est ça qui est fascinant. Parce qu'on n'a rien simplifié, on n'a rien éliminé, on a appris à vivre avec. Peut-être que le contrôle, ce n'est justement pas d'éliminer le chaos. C'est d'apprendre à danser avec. Et ce que tu vois ici, ce n'est pas juste un pendule stabilisé. C'est une preuve. Une preuve que même les systèmes les plus instables peuvent être apprivoisés. Avec assez de temps et une intelligence différente.